Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors depuis quelques jours, sur Bitcoin, on a une tendance haussière qui est en train de se dessiner. Donc c'est une tendance haussière qui est assez intéressante puisqu'on est en train de venir casser petit à petit la tendance baissière qu'on a depuis maintenant fin janvier 2025. Donc c'est assez intéressant et il faut qu'on en parle parce que à court terme, ça peut avoir des incidences assez importantes, notamment avec les nouvelles macroéconomiques qui arrivent. Donc dans cette vidéo, bien entendu, on analysera Bitcoin, on analysera aussi Ethereum pour voir ce qui est en train de se passer, on fera un tour sur le Nasdaq et surtout, on parlera des nouvelles macroéconomiques qui arrivent en cette fin de semaine et qui peuvent très clairement conditionner le marché des crypto-monnaies et l'évolution du cours du Bitcoin. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me rejoindre sur Telegram. Je vous partage quelques petites exclusivités de temps en temps, avec même des analyses plus précises sur certains points et sur certains altcoins. Je vous dis aussi quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je sors, sur quels altcoins. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Ah oui, et puis dernière chose, n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller en investissement et qu'il faut que vous puissiez faire vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Alors ceci étant dit, on va passer directement à l'analyse de la courbe d'évolution de Bitcoin. Donc comme je vous l'ai dit en introduction, on a une petite tendance haussière qui est en train de se dessiner. Donc si on la trace sur les mèches de chandelle, on peut globalement avoir quelque chose comme ça. Et si je trace la borne haute, on pourrait dessiner peut-être quelque chose comme ça. Donc on a une espèce de canal haussier qui se dessine petit à petit, qui, je vous l'ai déjà dit, mais qui me fait penser un petit peu au canal haussier qu'on a eu donc entre fin février et début mars. Donc c'est un canal haussier qui nous fait rebondir le prix depuis, on va dire, le 11 mars 2025 jusqu'à aujourd'hui. On a pris quand même 16%. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a quelque chose qui est assez intéressant puisque on est venu casser en fait la tendance baissière qu'on a cette fois-ci depuis la fin janvier 2025. Donc c'est bien parce que justement ça montre qu'on a de la force et le fait que cette tendance baissière ait été cassée, c'est plutôt bon signe puisque ça fait plusieurs fois qu'en fait on venait la tester et qu'on se faisait rejeter dessus. Donc c'est arrivé une fois en fin janvier, une deuxième fois le 21 février, une troisième fois le 2 mars et une quatrième fois le 6 mars. On est quasiment venu chercher aussi lors de la mèche du 20 mars 2025 et là actuellement on a réussi à la casser à la hausse. Donc selon moi, en fait, il y a deux scénarios. Le scénario que je privilégie, et vous le connaissez sûrement, c'est le scénario plus baissier pour aller chercher en fait les fair value gap qu'on a laissé juste en dessous. Alors il y en a deux qu'on est venu travailler qui sont celui-ci et celui-ci, mais on n'est pas allé chercher le dernier qu'on a juste ici, donc entre 74 400 et le niveau de support des 70 600 $. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, c'est l'un de mes objectifs à court terme et c'est maintenant un objectif dont je vous parle depuis un bon moment. Parce qu'il y a quand même pas mal de liquidations qui sont restées sur ces niveaux-là. Et si on a un retournement de marché, je serais quand même étonné qu'on ne vienne pas rechercher ce niveau-là avant de repartir. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que avant d'avoir un changement de tendance, on a une prise de liquidité et donc on va chercher justement à liquider un maximum de monde avant d'avoir un changement de tendance. Donc là, c'est un petit peu ce à quoi je m'attends, c'est-à-dire que on donne des bons signaux haussiers à tout le monde, on casse la tendance baissière, on a un canal haussier qui est plutôt pas mal, on est allé chercher des fair value gap, on a des bonnes nouvelles macroéconomiques et comme je vous l'ai dit, ce à quoi je m'attends, c'est voilà, d'avoir une dernière jambe baissière, aller chercher le niveau de support, poser un bottom tranquillement et repartir cette fois-ci réellement à la hausse pour aller chercher déjà dans un premier temps l'objectif des 91 000 $, qui, je vous le rappelle, est l'ancien niveau de support de la phase d'accumulation qu'on avait juste ici. Donc là, en vrai, ce serait le scénario le plus probable selon moi. Enfin, ce serait le scénario parfait, j'ai envie de dire, puisqu'on va chercher toutes les liquidations, on finalise proprement la tendance baissière, on va chercher le support, enfin bref, il y a plein d'éléments qui vont dans le même sens. Et puis ça pourrait permettre de manipuler un petit peu une dernière fois les gens, en fait, toutes les personnes qui se positionnent en long à partir du moment où justement on est venu casser la tendance baissière à la hausse. Parce que là, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui se sont dit, ça y est, on a réussi à casser la tendance baissière à la hausse, ça va repartir. Je vois aussi pas mal de bonnes nouvelles qui sont en train de tourner, pas mal de personnes qui redeviennent bullish. D'ailleurs, si on regarde le Fear and Greed Index, je pense que le sentiment est monté. Voilà, on a un sentiment général qui est bien remonté. Si je dis pas de bêtises, la dernière fois on était entre 16 et 20. Là aujourd'hui on est à 47, donc on a quand même un sentiment général qui
qui retourne petit à petit dans des zones un petit peu plus neutres. Et donc ça montre bien que les gens redeviennent enthousiastes suite à justement, je pense, cette cassure de la tendance baissière. Donc c'est plutôt bon signe qu'on ait cassé cette tendance baissière, mais honnêtement, je m'attends quand même à ce qu'on ait petite phase de manipulation en tout cas pour corriger une nouvelle fois et potentiellement retourner chercher ce niveau de support. Alors il y a quand même un écart parce que si on le mesure, jusqu'au niveau de support, va falloir quand même qu'on s'accroche parce que ça fait perdre au Bitcoin quasiment moins 17%. Donc ça va quand même faire mal à pas mal de monde, à pas mal de portefeuilles. Mais bon, c'est la target que j'envisage, en tout cas pour le scénario baissier. Maintenant, il y a quand même un deuxième scénario qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est le scénario haussier et qui montrerait tout simplement que le Bitcoin puisse retourner chercher le support qui est donc l'ancienne tendance baissière pour retester justement ce support-là, repartir petit à petit à la hausse et continuer en fait son chemin dans cette espèce de canal haussier et aller chercher le niveau de résistance qui était un ancien niveau de support de cette phase d'accumulation. Et donc justement, si Bitcoin arrive à faire cette poussée à la hausse, on va avoir un moment décisif autour de ce niveau de résistance, puisque si bien entendu on a des bonnes nouvelles, on va continuer d'évoluer à la hausse et là direction les 5000 $. Par contre, si on est sur une manipulation, encore une fois, et bien là pour le coup, on pourrait simplement se dire qu'on est allé chercher le dernier fair value gap. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il est exactement, mais voilà, il est juste ici, donc qu'on soit allé chercher ce fair value gap, qu'on ait fait une petite phase de manipulation à la hausse pour aller chercher l'ancien plus haut de lundi dernier, sortir toutes les personnes qui sont juste ici, enfin aller chercher toutes les liquidations qu'on a à ce niveau-là, en tout cas entre le niveau de 89 000 et 91 000 $, et ensuite repartir à la baisse et casser justement le canal haussier pour aller chercher la tendance baissière et pourquoi pas aller encore plus bas, chercher le niveau de support. Et ça, honnêtement, c'est plutôt quand même le scénario que j'envisage parce que justement, vous voyez qu'actuellement, on est venu travailler en fait le fair value gap qu'on avait laissé juste ici. Et là, à court terme, pourquoi pas retourner chercher le fair value gap qu'on a entre 84 400 et 85 400. Donc je pense que la tenue en fait de Bitcoin dans son canal haussier va être décisive. Si on n'arrive pas à tenir à l'intérieur, on cassera à la baisse, forcément. Et peut-être que je me mouille un petit peu trop encore une fois, mais honnêtement, le scénario que j'envisage, vous le savez, c'est le scénario de correction pour aller chercher ce niveau-là. Après, attention, je ne dis pas qu'on est en bear market ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est quelque chose de très intéressant. Si vous regardez, la plupart des altcoins ont beaucoup souffert. Ils ont pris très très cher. Et je vois pas mal de personnes qui disent que ça y est, on est rentré en bear market. Mais en fait, quand on y réfléchit, on voit que justement, ces gros altcoins ont énormément souffert. Ils ont pris dans la gueule du moins 50 à moins 70%. Et si on était en train de rentrer en bear market, en fait, ça voudrait dire que tous ces altcoins-là reprendraient encore une fois de gros pourcentages baissiers et seraient quasiment morts, tout simplement. Alors que pour moi, honnêtement, là, on est venu purger le marché, on est venu sortir les plus faibles, on est venu rechercher des niveaux de support intéressants et des zones d'achat intéressantes pour ensuite repartir petit à petit à la hausse. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai pas mal d'exemples d'altcoins qui sont dans des zones de rechargement assez intéressantes, dont je vous ai déjà parlé sur Telegram d'ailleurs, et même un petit peu sur YouTube. Donc personnellement, moi je me suis positionné. Maintenant, c'est pas un conseil d'investissement, vous faites bien ce que vous voulez, mais je vous ai quand même partagé ça sur Telegram. Et d'ailleurs aussi, j'en profite pour vous dire que si jamais vous n'avez pas de plateforme d'échange, en tout cas si vous ne savez pas sur quelle plateforme acheter, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet. C'est la plateforme que j'utilise personnellement pour toutes mes transactions et aussi pour acheter la plupart de mes cryptos. Donc en gros, toutes les crypto-monnaies que je vous ai présentées sont disponibles sur BitGet. Vous pouvez l'utiliser, c'est ultra simple. Et en plus, en utilisant mon lien de parrainage, vous avez une réduction de 10% sur tous vos frais de transaction. Donc c'est toujours ça de gagner. Enfin bref, je referme la parenthèse. Maintenant, on va passer sur les news échos parce que justement en rapport avec ces évolutions-là, il y a des news échos qui sont ultra intéressantes à connaître puisque cette semaine, alors on va passer voilà le tableau sur cette semaine, on a demain les nouvelles du PIB trimestriel aux États-Unis qui est extrêmement important parce que c'est une nouvelle qui va permettre de dire si les États-Unis rentrent oui ou non en récession. On a aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont très importantes aux États-Unis. Et vendredi, on a des nouvelles de l'inflation. Et donc ces nouvelles-là sont très importantes puisque, je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais en gros, la Fed, pour baisser ou non les taux d'intérêt, prend plus en compte les nouvelles du PCE plutôt que du CPI. Parce qu'en gros, le PCE prend en compte les changements de consommation des ménages. Et donc ce sont des données qui reflèteraient plus facilement l'inflation aux États-Unis. Et d'ailleurs, par rapport à ça, si on regarde ce qui se passe sur Trueflation, il me semble qu'on est un petit peu remonté depuis la dernière fois. Alors, c'est en train de charger.
Oui, voilà. Donc on a bien eu un petit rebond sur l'inflation. On était au plus bas à 1,30, on est remonté à 1,39, on est redescendu à 1,37. Là maintenant, on est à 1,78. Donc on est toujours en dessous de ces fameux 2%. Et c'est une très très bonne nouvelle pour la Fed et pour la potentielle baisse des taux d'intérêt. Et justement, par rapport à ça, il y a quand même Donald Trump qui a aussi poussé la Fed à baisser les taux d'intérêt. Donc là, pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors il y a quand même le fait que lui, il ait encore ses taxes douanières entre les mains. Ça aide pas forcément la Fed à abaisser les taux, donc il va falloir, je pense, qu'il fasse un effort lui aussi de son côté. Mais bon, je pense que tout ça risque de s'apaiser un petit peu maintenant qu'il a mis des jalons et qu'on puisse avoir très prochainement une baisse des taux. Donc ça, je vous en ai déjà parlé lors de ma précédente vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que la fin de semaine risque d'être très très importante avec toutes ces nouvelles macroéconomiques et donc finalement ça risque de faire bouger le marché et on risque d'avoir de la volatilité. Donc on va voir ce que ça va donner en cette fin de semaine. Dans tous les cas, j'essaierai de vous faire une vidéo vendredi pour vous parler de tout ça. Il se peut aussi très bien qu'on ait un dernier petit décrochage, qu'on aille chercher le fair value gap, qu'on fasse une petite manipulation en sortant justement de la tendance haussière pour ensuite attendre les nouvelles et repartir à la hausse. Ça, ce serait tout à fait possible, mais il y a aussi la possibilité qu'on fasse l'inverse, c'est-à-dire qu'on aille chercher le plus haut sommet de lundi, qu'on attende la nouvelle du PIB, qui est malheureusement une mauvaise nouvelle, et qu'on vienne corriger. Donc là, pour le coup, malheureusement, j'ai pas des insides là-dessus. Je peux pas vous dire ce qui va arriver. Je peux juste faire des suppositions. Maintenant, bon, j'ai quand même un sentiment qui est plutôt baissier. Donc j'envisage plus une correction qu'une poussée à la hausse, une sortie sur les 100 000 $. Après, bien entendu, c'est sur du court terme. Honnêtement, je ne dis pas qu'on n'y retournera jamais. Ça, au contraire. Mais je dis juste que le premier niveau, je pense, qui sera atteint, c'est les niveaux entre 72 000 et 73 000 $. Et qu'ensuite, on pourra repartir tranquillement à la hausse, aller chercher les 100 000 $ et voire même faire un ATH. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je vous disais simplement que le niveau de support qu'on a juste ici autour des 72 000 $, c'est tout simplement l'ancien niveau de résistance déjà de la phase d'accumulation qu'on a juste ici, mais aussi de l'ancien ATH. Et pour ceux qui ont suivi, vous avez sûrement en tête le schéma, en tout cas le pattern en cup and handle, qui généralement retourne chercher l'ancien niveau de résistance avant de sortir à la hausse et d'aller chercher de nouveaux ATH. Donc je pense que c'est exactement ce à quoi on devrait s'attendre. Maintenant, ce n'est que mon avis. Ensuite, si on regarde rapidement ce qui est en train de se passer sur le Nasdaq, on voit que pour le coup, si on met les fair value gap, on est venu chercher donc le fair value gap juste ici, on a su rebondir dessus. Alors honnêtement, on l'a pas vraiment travaillé, mais bon, on avait quand même un RSI qui était assez bas, donc il y avait quand même pas mal d'indicateurs qui nous montraient qu'on pouvait avoir un rebond. Donc là, c'est plutôt propre. Maintenant, on est en train de travailler donc l'ancien fair value gap qu'on avait laissé juste ici. Bon, même si on l'a traversé avec la correction, là en fait, on est retourné le chercher. Donc ça peut être une zone assez intéressante puisque soit on arrive à bien travailler dans cette zone, à pourquoi pas faire une petite phase de stagnation et repartir à la hausse, chercher justement ces zones-là, en fait, ces fair value gap qu'on a juste ici, soit malheureusement on n'arrive pas à franchir le cap et on repart travailler le fair value gap qu'on a laissé à ce niveau-là. Et je pense que si justement demain on a des mauvaises nouvelles sur le PIB, le scénario baissier pourra être envisageable. Par contre, si on a des bonnes nouvelles, pourquoi pas arriver à casser à la hausse les niveaux de résistance, en tout cas les anciens niveaux de résistance, et pouvoir petit à petit sortir la tête de l'eau. Surtout qu'en plus, on a un RSI qui est plutôt intéressant. On est allé chercher des zones de survente, on est en train petit à petit de remonter. Donc à voir. Honnêtement, je pense qu'on est quand même sur un point pivot. Vous voyez, on est quasiment au centre du RSI. Et je pense que la nouvelle de demain sur le PIB va être décisive. Donc on aura ça à 13h30. Je pense qu'il va falloir être très vigilant. Dans tous les cas, même si on a une correction, ça nous fera des très belles zones pour venir recharger. Parce que si on corrige sur Nasdaq, on va sans doute corriger sur Bitcoin. Retourner, pourquoi pas chercher cette zone-là. Et ça va être une très très belle opportunité pour les altcoins, en tout cas pour venir recharger. Parce qu'il y a de très très belles zones d'achat. Je vous en ai déjà présenté pas mal ces derniers temps qui ont su faire bondir le prix. Par exemple, si je prends rien que le Solana. Sur le Solana, je vous avais fait une analyse en vous disant sur de l'hebdomadaire qu'on était venu rechercher le niveau de support juste ici. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer puisqu'on est venu chercher le support et on est actuellement en train de rebondir dessus. Donc je ne sais pas si le scénario que j'ai tracé sera tout à fait juste, mais en gros, vous voyez l'idée. Donc j'avais mis ce petit scénario haussier, je vais le laisser pour l'instant, on verra ce que ça va donner. Mais honnêtement, un Solana autour des 120 $, pour moi, c'est une très très belle porte d'entrée.
On avait aussi le Caspa. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas fait l'analyse exacte de Caspa, mais pour le coup, on est bel et bien retourné chercher la zone d'intérêt que je vous avais tracée juste ici et on a vraiment bien rebondi dessus. Donc, c'était ultra propre. Par contre, on est toujours sur une tendance baissière. On n'a pas su la casser à la hausse. Donc, pour le coup, c'était une belle zone d'achat pour se repositionner. Donc, j'espère que vous m'avez suivi là-dessus. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'y retourner, donc attention. Après, bon, on a énormément d'autres altcoins qui sont dans des zones intéressantes, le Gala, le Rune, on a aussi Hondo qui est plutôt pas mal. Donc bref, il y a beaucoup d'altcoins dont je vous ai déjà fait l'analyse sur mes précédentes vidéos qui sont selon moi dans des zones très intéressantes. Je ne vais pas vous faire toute la liste, vous avez compris l'idée. C'est des altcoins qui ont bien chargé. D'ailleurs, si on prend rien que le Hondo qu'on mesure depuis le sommet jusqu'à la phase de correction, vous voyez, on est sur du moins 64%, donc ça commence déjà à être bien conséquent. On est arrivé en journalier avec un RSI sur des zones de survente, donc c'est plutôt bon signe. Il y a certains altcoins qui sont vraiment dans de très bonnes configurations comme le Hondo. On a Tao aussi qui est plutôt intéressant. Alors c'est le dernier que je vous présente, après je m'arrête parce que sinon ça va être trop long, mais on est venu chercher un niveau de support, je vous en ai déjà parlé. Il y a un RSI qui est très propre. Donc selon moi, il y a quand même d'énormes opportunités en ce moment sur les altcoins. Et même si on a une phase de correction qui se poursuit, ben, acheter un Bitensor autour de 210 $, c'est une très belle opportunité. Parce que là aussi, c'est un projet qui est ultra puissant, qui a quand même perdu plus de 70% sur ces derniers mois et qui pour moi va casser son ATH dans l'année 2025 ou au pire l'année 2026. Donc personnellement, moi, c'est des altcoins sur lesquels je recharge. On va rapidement passer à Ethereum parce que j'ai failli l'oublier, mais en gros sur Ethereum, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On est bien retourné chercher le niveau de support comme je vous l'avais dit. On a su rebondir dessus. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On a toutes les planètes qui s'alignent. On est venu casser à la hausse la tendance baissière plus long terme juste ici. Après, ce qui diffère par rapport à Bitcoin, c'est qu'on est toujours sous la tendance baissière qu'on a juste ici, qu'on n'est pas encore venu la casser. Donc il y a eu certes un gros niveau de support qui a été touché. Maintenant, si on a de la correction sur Bitcoin et qu'on retourne chercher le niveau de support qu'on a juste ici, il est possible que sur Ethereum, que Ethereum suive et qu'on retourne finalement chercher le niveau de support pour faire un W, repartir à la hausse, casser la tendance baissière et aller chercher la résistance qui était donc anciennement niveau de support autour des 2700 voire des 2800 $. Ça honnêtement ce serait assez propre à voir et je pense qu'on est dans une phase où on est en train de poser un bottom tranquillement sur Ethereum et qu'on est vraiment à deux doigts de repartir. Donc ça c'est un petit peu ma vision des choses sur Ethereum. On est encore une fois sur une zone d'achat qui est assez intéressante. On est arrivé sur un gros niveau de support. On a un RSI dans des zones de survente. On vient de casser la tendance baissière. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Donc je pense qu'on est en train d'avoir un alignement de planètes qui est en train de se faire, que ce soit au niveau macroéconomie, que ce soit au niveau même géopolitique et même directement sur le technique, enfin l'analyse technique de différentes courbes. Je pense que là, on a eu cette grosse phase de correction, on a perdu beaucoup de pourcentage sur plusieurs altcoins, on a bien souffert sur nos portefeuilles, on a liquidé tout le monde, on a fait sortir les plus faibles du marché et maintenant, je pense qu'on est à deux doigts de repartir. Je pense qu'on va avoir, selon moi, des bonnes nouvelles qui vont arriver et le marché haussier va pouvoir reprendre. Donc voilà, c'est un petit peu la vision que j'ai sur le court ou moyen terme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas le petit like sur cette vidéo parce que ça fait vraiment plaisir, ça me soutient, ça aide à faire grandir la chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Moi, j'en dis pas plus pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!